Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est la pleine lune, pardon, pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Donc, si vous voulez que vos cheveux épaississent, allez chez le coiffeur, faites-vous les couper, vous allez voir, vous allez gagner en densité. Bon, bien évidemment, ça n'a pas qu'une action sur les cheveux. Vous avez peut-être dû le remarquer hier, mais une tension était quand même tout à fait palpable. Une ambiance plutôt, je dirais, d'agressivité. Pourquoi Il y a une explication, bien sûr, ça n'a pas affecté tout le monde. Mais ceux qui sont marqués par le signe de la balance, du bélier, qui sont ascendant balance, ascendant bélier, capricorne, cancer, ont pu vivre une journée plutôt en demi-teinte. Là, ça commence à se calmer un petit peu, mais je dirais que globalement, c'est une pleine lune qui est assez sous tension. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a Pluton en Capricorne, Uranus en Bélier, des planètes qui sont quand même assez fortes et qui donc créent une sorte de dynamique passionnelle, d'impatience, d'irritabilité. Voilà. Donc, effectivement, c'est une phase qui n'est pas, je dirais, exceptionnelle pour les signes que je viens de citer. Donc, là, ça devrait commencer petit à petit à se calmer pour ces signes-là. La détente devrait revenir, l'ambiance devrait être un petit peu meilleure, mais effectivement, comme dans toute pleine lune, eh bien, l'émotionnel, l'affectif, les sensations, l'aspect sensitif de la vie prédomine. Et donc, ça peut avoir une influence sur le sommeil, ça peut, surtout qu'on était sur une, sur une éclipse, eh bien, il y a vraiment une dynamique. Donc c'est pour ça aujourd'hui, il faut y aller cool, tranquille, zen. Et puis à partir de demain, reprendre un petit peu le cours normal de la vie. Voilà, mais ça reste quand même, voilà, le plus dur, on va dire, est passé. Bon. Alors, j'ai vu quelques questions tout à l'heure sur le chat par rapport aux prévisions, par rapport à... et David m'a relaté hier que certains d'entre vous disaient, que Rose disait, c'est super comme formulation, que 2015 était une année meilleure pour pas mal d'entre nous. En fait, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle en numérologie l'année universelle. Je sais que David vous en a parlé, mais bon, ce n'est pas un spécialiste de la numérologie. Et en fait, l'année universelle dans laquelle nous sommes est une année universelle 7. Et on sait que le 7, c'est un nombre qui est extraordinaire, mais qu'il présente certains critères un petit peu délicats, puisque c'est le nombre des fanatiques, c'est le nombre des religieux, c'est le nombre des scientifiques. Donc il peut y avoir des avancées cette année sur la science, il peut y avoir une poussée des extrêmes, on le voit avec ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est également un positionnement différent de la religion. Regardez, moi, depuis que je suis né, alors j'ai dû avoir 3 ou 4 papes dans ma vie, je trouve que celui-là est absolument remarquable. C'est-à-dire qu'il a une ouverture d'esprit que je n'ai jamais vue dans l'Église catholique. Vous voyez également, même au niveau de la religion musulmane, des prises de position qui sont tout à fait positives par rapport à ce qui se passe sur les extrémistes islamistes. Vous regardez dans la religion juive également, eh bien, toute la frange extrême, ce qu'on peut appeler aussi les Lubavitch, vous savez, ceux qui sont comme ça, eh bien, il y a un contre-pouvoir, un contrepoids qui naît. Donc, vous voyez, l'année universelle 7, eh bien, permet à ces groupes de s'exprimer, permet aussi à ces groupes d'intensifier et de s'intensifier dans leurs actions, mais en même temps, il y a des contre-pouvoirs. Donc, il est
quelque part important de noter cela. Mais en même temps, c'est une année de lenteur, en même temps, c'est une année où quelque part, vous savez, le 7 a un rapport avec la nuit, un rapport avec ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne perçoit pas réellement. Tandis que quand on arrivera dans l'année 8, année universelle 8, eh bien, il y a beaucoup plus de concret, c'est le matériel, c'est l'action, c'est le mouvement, ce sont les contrats, ce sont les signatures. Bon, à un niveau individuel, c'est la sexualité. Peut-être que nous allons revoir Dominique, hein, allez savoir. Ça, c'était pour la petite pointe d'humour, bien évidemment. Mais c'est quelque part une année de bouleversement, de transformation. C'est une année qui peut remettre l'économie en marche. Voilà. Bon, on l'abordera. Moi, je reste toujours très, j'analyse tout cela avec beaucoup de précaution. Je prévois bien sûr de faire une analyse sur la France pour voir un peu où notre pays va. Je ne suis pas persuadé que nous allions à la catastrophe. Voilà, c'est un premier indice. Bon, allez. Je vais tout de suite commencer. Il y a des questions qui sont en cours de validation. Elles vont l'être juste après, enfin, ou pendant que je répondrai à la première question qui m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Quand allez-vous faire une rencontre constructive ? Ah oui. Alors, voyons cela. Vous devez quand même trouver le temps long, si je puis me permettre, Armel, puisque regardons un peu les choses en face. On ne peut pas dire que depuis 3-4 ans, ce soit extrêmement, et c'est ce qui apparaît dans les cartes, je n'oserais pas dire 8 ans, mais enfin déjà 3 ans, je ne trouve pas ça extrêmement épanouissant. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait quand même subi pas mal de solitude, mais pour moi, vous avez besoin de l'autre. Hein, il y a eu beaucoup de tensions, il faut le dire, mais il y a cette nécessité d'être accompagné. Alors, pour moi, la période n'est pas extrêmement favorable pour une rencontre, comme vous le dites, constructive. Vous êtes plutôt, je dirais, dans votre existence, dans une phase hivernale. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'automne et que l'hiver arrive, mais vous êtes dans une phase hivernale, et depuis quand même un certain temps. Moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, vous allez reconstruire au niveau affectif. C'est peut-être pas forcément tout de suite. Je ne pense pas que ce soit vraiment dans l'immédiat. C'est-à-dire que je ne peux pas forcément vous donner une période, mais comme ça, à brûle-pourpoint, pour moi, ce n'est pas avant le deuxième semestre. Je trouve que la transition entre 2015 et 2016 va être excellente sur le plan affectif. Et pour moi, il y a l'idée de rencontre. Après, les choses ne vont pas forcément se faire comme vous l'imaginez. C'est vrai que dans l'aspect de rencontre constructive, moi j'imagine un événement classique, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, vous vous installez ensemble, voilà, vous avez une vie commune, vous avancez, mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement comme ça que les choses se passeront. Mais rencontre, il y a. Et puis là, j'ai l'impression que vous pensez un peu vos plaies, parce que l'équilibre affectif est très précaire. À l'heure actuelle, il n'est pas facile. Je pense que vous avez eu des choses qui ont été très très douloureuses ces derniers temps, hein, qui vous ont permis et qui vous ont obligé à réfléchir. Mais j'ai l'impression que cette solitude, parce que je ressens une certaine solitude, eh bien, vous en êtes, je dirais, à la fin. Donc, au début d'un nouvel élan affectif. Alors, bien évidemment, l'année universelle, c'est pas quand elles se finissent par un 8. Hein. C'est quand vous prenez par exemple 2014, ça fait 2 plus 1 plus 4, 2 et 1, 3 plus 4, 7. Et 2015,
puisqu'on avance d'un chaque année, c'est 2 plus 1 plus 5, ça fait 8. C'est une précision quand même importante, il faut le dire, pour ne pas se tromper. Evelyne, bonjour. Votre fille Céline a des problèmes de santé, va-t-elle aller mieux? Écoutez, effectivement, moi je la trouve extrêmement fatiguée. Hormonalement, je ne sais pas si ça se dit, mais au niveau de ses hormones, je trouve qu'il y a une mauvaise circulation et je pense qu'il y a des soucis. C'est comme si, vous voyez, l'image que j'ai, c'est comme si c'était, vous savez, dans les dessins animés, vous voyez un arrosoir qui fuit de partout. Eh ben, moi, c'est la sensation que me donne Céline. Je trouve que vraiment, elle n'est pas au top. Et pour qu'elle se rétablisse, il va falloir du temps. Donc, je ne peux pas vous dire combien de temps, parce que ça, puisqu'on parle de numérologie, ça je pourrais beaucoup plus le voir par la numérologie. Mais malheureusement, dans le cadre de l'émission, je ne peux pas le faire, puisque ça reste quand même des éléments de temps, enfin ça prend du temps à monter un thème. Voilà, c'est la raison pour laquelle je n'en fais pas. Autrement, je ne répondrai qu'à une seule personne par émission. Mais je dirais qu'elle va se rétablir. C'est ça qui est le plus important. Je le sens. Mais il lui faut aussi un équilibre affectif, psychologique, parce que j'ai l'impression qu'elle a été déstabilisée. C'est quand même quelqu'un. Et puis, elle peut développer aussi des choses qui sont un peu paradoxales, qui sont un peu différentes des autres. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, si elle a une grippe, sur 100 personnes, 99 personnes vont avoir ces symptômes-là, non, Céline va avoir d'autres symptômes, des choses un peu plus aggravantes. Moi, je vais vous donner un conseil, c'est comme ça que je le ressens, c'est essayer de trouver peut-être, bien sûr, il y a l'allopathie, la médecine chimique, la médecine traditionnelle, enfin pas traditionnelle, parce que la médecine traditionnelle, c'est plutôt les plantes, la médecine des laboratoires, je dirais, mais essayez peut-être aussi de lui apporter des choses qui sortent de cette médication-là. Donc, pour moi, elle va s'en sortir, mais elle est quand même dans un schéma qui n'est pas évident. Donc, il va falloir du temps. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, pour moi, il faudra passer par la numérologie et l'astro, puisqu'en fait, ce sera lié. Bon, il va falloir que vous preniez des cours de numérologie, comme ça vous comprendrez quelle est la valeur du 11 et quelle est la valeur du 22. Effectivement, 11 ça fait 2 et 22 ça fait 4. Mais c'est ce qu'on appelle des maîtres nombres. Voilà, et ces maîtres nombres ont une valeur spécifique. Alors, Sylvie, bonjour. Vous êtes seule depuis 2 ans, est-ce que je vous vois faire une rencontre sentimentale durable prochainement? Alors, pour moi, Sylvie, déjà je vais vous donner un conseil. Simplifiez-vous la vie. Soyez factuel, soyez simple. C'est très important. Parce que, effectivement, vous êtes d'une nature où le mental fonctionne énormément. Donc,
c'est pas toujours terrible de faire fonctionner le mental à plein régime. La deuxième chose, c'est que vous tombez quand même sur des cas assez particuliers au niveau affectif. Donc, ce n'est pas non plus facile à gérer et à vivre. Alors, la période dans laquelle vous vous trouvez n'est pas forcément l'idéal pour rencontrer quelqu'un. Pourtant, même si il faut retrouver une certaine confiance en réalité, parce que je vous sens très colère par rapport à l'amour, par rapport à, je dirais, à la jante masculine. Hein, je sens que... Mais il y a une rencontre qui va arriver. Alors, je pense que... je me demande si ce ne sera pas quelqu'un qui aura une grosse différence avec vous. Alors, ça peut être une différence d'âge, une différence d'origine, une différence de milieu. Il y a quelque part cette nature-là qui apparaît dans les cartes. Mais ne vous enflammez pas, mais surtout non plus ne soyez pas sur la défensive, parce que votre nature, qui est foncièrement gentille, vous rend très méfiante et peut vous donner une certaine once d'agressivité. Mais d'agressivité parce que vous mettez des barrières, parce que vous essayez de mettre des défenses. Mais en tout cas, il y a l'idée de rencontre. Karine, bonjour. Afin de valider sa première année de BTS, votre fils Aurélien doit trouver une entreprise pour faire un stage non rémunéré en juin. Trouvera-t-il rapidement une entreprise? Et il fait un BTS de quoi, votre garçon? Alors, voyons s'il va trouver rapidement une entreprise. D'accord. J'allais dire c'est spécialisé comme métier, ça fait appel à des connaissances. Et informatique, exactement, c'est de la programmation, pourtant, je verrais bien aussi avoir un contact, hein, parce que c'est un garçon qui... Je ne peux pas vous dire que c'est le plus grand communicant de la Terre, hein, bien au contraire, parce que ce n'est pas quelqu'un qui se livre facilement, hein, ce n'est pas quelqu'un voilà, entre guillemets, c'est plutôt, je sens, un solitaire. Mais il y a des propositions. Il va falloir qu'il s'ouvre un petit peu, hein, quand même, votre fils. Il va falloir... mais non, en réalité, il n'y a pas tellement de soucis pour lui. Moi, je pense qu'il va très très bien s'en sortir. C'est quelqu'un que je ressens quand même sérieux, indiscutablement. Hein. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Et je pense qu'il va avoir le choix en même temps. C'est-à-dire le choix entre différentes entreprises. Mais bon, en tout cas, il trouvera, mais ça, qu'il s'y prenne maintenant, mais faut pas non plus qu'il s'y prenne à la dernière minute. Il faut qu'il gagne en tonicité, en fait. Mais il trouvera. Ah, ça j'avais oublié. Bravo. Alors, attendez, excusez-moi, hein, je suis navré. En plus, je vais quand même vous dire une chose. Voilà. Ah oui, de temps en temps, j'oublie. Donc, pour votre fils, voilà, ça va aller dans la bonne direction, il n'y a pas de souci. Mais c'est marrant parce que il y a quand même
il faut qu'il assure ses arrières parce qu'il peut trouver une entreprise qui va lui dire oui et qui risque de rencontrer un problème par la suite. Donc il assure ses arrières. Voilà, il faut que ce soit très carré. Fabie, bonjour. Voudriez savoir ce que Gilles éprouve pour vous et ses intentions à votre égard. Alors, regardons les sentiments de Gilles. Bah écoutez, vous êtes son style, hein, disons-le. Donc, ses intentions sont assez claires. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Non, et puis c'est quelqu'un, moi je trouve d'assez physique, hein, c'est quelqu'un, c'est curieux parce que je ressens beaucoup de douceur chez lui, et c'est un peu, alors je vais vous dire, je vais prendre une image, mais c'est un peu genre le rugbyman, mais avec un cœur tendre, voilà, moi j'ai cette sensation-là. Alors, à partir de là, je trouve que vous êtes dans une période qui est plutôt idéale sur le plan affectif. Lui, je le trouve plutôt idéal sur, je dirais, le plan affectif. Non, ses intentions, je trouve que, voilà, il est quelque chose. C'est affectif, hein, disons-le. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un que je ressens. Et puis, il me paraît, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il me paraît assez clair comme garçon. Donc, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un rugbyman. Hein. Vous allez me dire non, mais pas rugbyman. Et vraiment le rugbyman qui retourne avec une douceur, avec une sensibilité, avec un émotionnel. Alors donc, s'il est rugbyman, c'est que quand même corporellement, il est plutôt sympathique. Oh, on peut avoir un joli corps et ne pas être sportif, regardez-moi. Isabelle, bonjour. Vous êtes fâché avec votre frère et votre sœur depuis de nombreuses années. Votre famille vous manque et en priorité vos neveux et nièces. Est-ce que les choses vont s'arranger un jour ? Oui, ça s'arrangera. Ça s'arrangera. Je ne suis pas persuadé que la période soit idéale pour cela, c'est-à-dire en ce moment. Mais oui, effectivement, je trouve que l'énergie est positive. J'ai l'impression que ça viendra de vous, c'est-à-dire d'une démarche personnelle. Et effectivement, il y a des solution à cela. Donc ça, c'est le point positif. Mais dans les mois qui viennent, je ne le sens pas trop. Ou alors, ça peut être un rapprochement qui est lié à un mauvais événement de la vie, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, oui, il y aura un abcès qui sera crevé. Donc c'est quand même important. Béatrice, bonjour. Aurez-vous du travail d'ici la fin de l'année et dans quel domaine ?
Alors, votre message comporte 2 questions. Hein. Pour être équitable auprès de tous, je ne réponds qu'à une question par participant, ce qui paraît tout à fait normal. Donc, ce que je vais essayer de faire, Béatrice, c'est d'essayer de synthétiser votre question. Je vais essayer de voir un petit peu dans les cartes si l'on retrouve aussi bien l'idée de retrouver du travail et pourquoi pas trouver également le domaine. Mais déjà, on va se concentrer sur votre travail d'une manière générale. Bon, alors, je dirais fin d'année, ça me paraît un petit peu short, ça me paraît un peu court comme délai. Mais écoutez, je verrais quand même bien une sorte d'activité liée à un public ou à une clientèle ou aux enfants. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a eu des promesses qui vous ont été faites qui n'ont pas été tenues. Donc, un peu compliqué. Mais en tout cas, moi, je vous vois repartir sur de nouvelles bases au niveau du travail. Donc, je pense plutôt sur 2015. Après, je ne suis pas maître du temps. Et avec les tarots, ce n'est pas toujours évident, mais on a des cartes qui ralentissent. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas persuadé que ce soit d'ici la fin de l'année. Mais en revanche, j'ai l'impression que ce travail va nécessiter que vous vous déplaciez ou que vous bougiez, que vous soyez dans une mobilité pour moi. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc, je réponds oui à votre question sur le fait que vous trouviez du travail, mais je pense que ce sera plutôt sur l'année prochaine que cela se réalisera. Et j'ai parfaitement conscience, je vois aussi votre année de naissance, et l'on sait bien, vous et moi, que ce n'est pas forcément le plus simple, le plus facile. C'est une période qui est un petit peu délicate. Je vous sens extrêmement tendu et nourri d'une très grosse anxiété, un mauvais sommeil. Il y a plein de choses qui s'additionnent. Mais j'ai l'impression que la soixantaine sera une période beaucoup plus favorable. Voilà, le changement de dizaine, pour moi, sera beaucoup plus bénéfique. Viviane, bonjour. Votre oncle est décédé. A-t-il donné à ses neveux et nièces un héritage ou aux associations? Ça, c'est une bonne question. Alors, laissez-moi réfléchir à la façon de pouvoir considérer cet héritage. Bon, écoutez, on va faire les cartes. Je ne vous garantis pas une réponse. Hein. Vous le savez, je ne suis pas réponse à tout. Mais je suis en train d'essayer de chercher quel type de carte il faut pour que ce soit les neveux, les nièces, donc la famille, ou des associations, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur à la famille. Eh bien, voyons, roulement de tambour, si je vais pouvoir répondre à votre question. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression, j'allais vous dire, les deux, mon capitaine. J'ai l'impression, parce qu'on a quand même cette idée de double direction. Donc, pour moi, en répondant à votre question, après, ce qui sera intéressant, c'est que vous notiez le jour où j'ai répondu à votre question, et puis quand vous aurez la réponse, quand vous saurez officiellement, eh bien qu'on regarde ensemble les cartes. Mais pour moi, je pense qu'il y a eu pour la famille et il y a eu pour des associations. C'est partagé, je dirais. Voilà. Entre les deux. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance quotidienne. Et n'oubliez pas, demain également à partir de 18h20, vous retrouverez l'émission Privilège. Et l'émission Privilège vous donne la certitude que je réponde à votre question. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et à demain. Merci. Bye bye.